On commence la correction du numéro 73 par page 11. J'ai mes petites mains qui font la suite de la correction à droite. Vous aviez étudié le signe. Merci Romane. Essaye de l'afficher pour voir si tu es bien dans la bonne fenêtre. Vous aviez étudié le signe de moins 2x plus 1, facteur de 6x plus 5. Ce signe-là, on a vu qu'il dépendait de la fonction affine moins 2x plus 1 et de la fonction affine 6x plus 5. Donc, vous pouvez déjà, avant de faire ce gros tableau qui fait un petit peu peur, commencer par établir le signe des deux fonctions qui sont là. Alors là, il y a une petite erreur de commise. Ce n'est pas les variations de f qu'on a cherché, mais le signe de f de x que votre camarade a f, c'est moins 2x plus 1. Et ici, c'est pareil, hein, c'est le signe de l'autre, g de x, qu'on pourrait appeler 6x plus 5. Alors, de la même façon que tout à l'heure, on a regardé quand est-ce que la fonction s'annulait. À l'endroit où la fonction s'annule, donc en 1/2, à gauche, la fonction est positive puis négative. Alors pourquoi? Parce qu'on a un coefficient directeur de moins 2, coefficient devant x. Donc, la droite descend. D'où le signe plus, moins, dans le tableau de signes qui est là. Ensuite, pour la fonction g qui est là, 6x plus 5 s'annule en moins 6 cinquièmes. Faites bien attention dans la résolution de votre équation. Mais il s'agit d'une fonction, donc elle vient s'annuler en moins 6 cinquièmes dans le négatif, mais il s'agit d'une fonction qui est croissante. D'où la conservation de l'ordre dans le tableau de signes, moins plus. Quand on a établi le signe des deux fonctions affines, on peut ensuite établir le signe du produit. Alors, vous pourriez ne pas faire ça et aller directement ici. C'est un tout petit peu plus compliqué, vous le ferez sinon par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend ce signe de f de x, on le met dans la première ligne du tableau. Mais on a ajouté en premier lieu les valeurs de x pour lesquelles le produit des deux fonctions va s'annuler. Parce que si on a un nombre ici, moins 2x plus 1, facteur de 6x plus 5, si on a un nombre qui s'annule dans le produit, eh bien au final, le produit va s'annuler. Donc il va s'annuler en 1/2 et il va s'annuler en moins 5 sixièmes. Donc on commence dans la première ligne du tableau de signes du produit par mettre les deux valeurs qui annulent la fonction. Attention, on les met dans l'ordre croissant. On ne va pas s'amuser à les mettre 1/2 et moins 5 sixièmes après. Parce que lorsqu'on se déplace de la gauche vers la droite, par convention mathématique, on se déplace du moins vers le plus. De moins l'infini vers plus l'infini. Dans le tableau de valeurs, dans le tableau de variation ou dans le tableau de signes, c'est pareil. Vous passez des nombres plus petits vers les plus grands. Donc on fait bien attention à le mettre dans l'ordre croissant ici. Ensuite, en fait, on prend le tableau de f qu'on va délayer un peu là, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. En moins 5 sixièmes, il ne se passe rien. On peut juste se contenter de mettre des pointillés. Ça donne une valeur particulière de l'image, mais qui n'est pas nulle. En 1/2, ça s'annule. À gauche de 1/2, c'est positif. À droite de 1/2, c'est négatif. Pour 6x plus 5, il ne se passe rien en 1/2. En 1/2, ça donne quoi? Ça donne 6 fois 1/2, 3. Plus 5, 8. Ça donne 8. Mais le produit va faire 8 fois 0, puisqu'ici, en 1/2, ça s'annule. Donc, on en a besoin quand même de cette ligne-là. Et en revanche, 6x plus 5 s'annule en moins 5 sixièmes. Donc, je place le 0 ici. Et après, le signe du produit, au final, il va être différent selon qu'on va se placer avant moins 5 sixièmes, avant 1/2, après 1/2, après moins 5 sixièmes. Sauf que ces deux tableaux-là se chevauchent. Il y a un moment, on va avoir ici de moins 5 sixièmes jusqu'à 1/2, deux nombres positifs. Et ici, on n'a pas 1/2, mais à partir d'1/2, c'est ce facteur-là qui devient négatif. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 3 colonnes au tableau. Je termine. Quand on fait le produit, donc, on va déjà regarder où il s'annule ce produit.
Comme le facteur ici s'annule, le produit s'annule. Comme le facteur ici s'annule, le produit s'annule. Ensuite, on fait le produit des signes. Plus par moins, un nombre positif par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Le produit de 2 positifs, ça donne un positif. Le produit d'un négatif par un positif, ça donne un négatif. Vous attendez 2 minutes. Lorsqu'on va tracer le produit à la calculatrice, ce que tu n'as pas fait, tu m'as tracé les 2 fonctions. Je voulais qu'on trace le produit. Vous vous amuserez à tracer le produit des 2 fonctions. Vous allez vous retrouver avec quoi? Vous allez vous retrouver avec une fonction qui a une représentation graphique comme ceci. Ça s'appelle comment? Lorsqu'on écrira le produit sur le menu graphe, ça s'appelle comment ça? Une parabole. C'est la trajectoire de quelque chose qu'on lance. Attendez 2 minutes. Eh bien, si vous regardez les points d'intersection à la calculatrice avec l'axe des abscisses, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver moins 5 sixièmes. Et vous allez trouver 1 demi. Et la courbe, la parabole est en dessous des axes. Et donc les images sont négatives avant moins 5 sixièmes. Ensuite, elles sont positives entre moins 5 sixièmes et 1 demi. Et ensuite, elles seront négatives. Alors pourquoi on a vu le signe du produit? Parce que ça nous permet de voir le signe des courbes, des fonctions qui sont représentées par une parabole, c'est-à-dire les fonctions du second degré. Voilà pourquoi on le fait. Et je termine. Le produit est positif. Je lis dans le tableau, là où c'est positif strictement, je n'ai pas le droit de prendre les zéros. Et je vais lire les valeurs de x ici. Moins 5 sixièmes, 1 demi. Sauf qu'on n'a pas le droit de prendre 0. Ce n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc j'ouvre. Je ne prends pas les valeurs qui annulent le produit. Voilà. Donc je vais vous prendre en photo la suite de l'exercice. Et vous me travaillez tout ça. Et nous, on se revoit tout à l'heure. Merci. Vous n'oubliez pas de me rendre une calculatrice. Évidemment, vous mettrez votre calculatrice, votre vidéo en pause pour voir les résultats des 2 dernières questions.